Jeunes retraités, nous avons décidé de laisser derrière nous notre confort de sédentaire pour partir à la découverte du monde et des autres. C'est à vélo que nous avons quitté Bordeaux en septembre 2020 et après avoir sillonné l'Italie, arrivés en Grèce à Athènes, nous avons troqué nos vélos contre des chaussures de marche. Première journée de visite des Cappadoce. On fait un petit peu de repérage. Demain matin, on va faire comme des millions de touristes. On va se pointer au lever du soleil pour voir les montgolfières décoller. Enfin, si toutefois le temps le permet. Oui, ça change du sable noir de la côte méditerranéenne. Hop, hop, hop. Là, on peut dire qu'on est dans les entrailles, hein, nom de Dieu. Et j'espère qu'il n'y a personne qui va faire rouler cette grosse roue là pour fermer la porte. Hein. Alors là, on va vous dire qu'on ne sait même pas où on va, il n'y a jamais personne qui est venu par ici. Eh ben, on va nulle part, c'est un cul-de-sac. Excellent. Après avoir été visiter les entrailles, les souterrains secrets, nous voici au pigeonnier. Et puis là, on va reprendre un escalier. Pascal, comme d'habitude, l'intrépide me précède. Une belle grosse roue pour bloquer le passage. Bon, mais il fallait être plusieurs pour ouvrir la porte. Hein. Punaise. Enfin bon. C'était une bonne manière de se défendre, de se protéger en tout cas. Ah, ça fait du bien de retrouver un petit peu de lumière du jour.
est 7 h du matin. Il fait -6 ou -7. Heureusement, il n'y a pas de vent, enfin une légère brise. Et là, on part pour un spot où on peut voir décoller les ballons. On a 1 heure de marche pour arriver au spot d'observation. Et là, on voit que l'aube est en train d'apparaître. On n'a pas reçu la bonne information. Sur le site officiel, il est marqué 8 h. Et en fait, on se rend compte que les ballons décollent à 7 h. Alors, on va vous montrer. Il y en a déjà beaucoup dans le ciel. Mais on n'est pas arrivé, on n'a pas le temps d'arriver au spot. On peut parfois trouver une construction dans laquelle on peut se glisser. Et c'est le cas ici. On est monté un petit peu sur une butte pour atteindre cette merveilleuse galerie. Impressionnante quand on pense que tout ça a été creusé à la main. C'est vraiment... c'est spacieux. Hein. Ah bah tiens, quelqu'un que je connais là. Ah, salut toi. Ici, on peut surveiller les voisins. Enfin, les surveiller, discuter avec eux. Par exemple, si tu as oublié le pain, que tu n'as plus de pain, tu peux leur crier « Ekmek !» Ekmek, ekmek, un peu d'huile, un peu de sel. Ouais. T'as vu l'étage du dessus aussi? Alors oui, j'ai vu qu'il y avait une trappe là, mais malheureusement, on ne sait pas y accéder. C'est ici. Voilà, là il y a un étage. Il peut y avoir une échelle qui permettait certainement d'y accéder. Grâce à la technologie, on va pouvoir observer le premier étage. Hop là! Voilà. C'est pratique, non? L'origine de cette région de la Cappadoce, c'est qu'en fait, auparavant, il y a des millions d'années, c'était une zone volcanique. Et les volcans ont déversé des tonnes de cendres, de tuf, en fait, hein, c'est ce qu'on appelle du tuf, qui avec le temps se sont érodés avec l'action du gel. Et donc c'est pour ça qu'on observe ces formations très particulières et les hommes ont l'idée de creuser le tuf qui se creuse très, très facilement pour pouvoir s'y installer. Alors, certains d'entre vous se sont certainement demandé, mais comment est-ce qu'on fabrique une maison dans la roche? C'est simple, c'est simple. Prenez un couteau, et puis vous grattez. Vous voyez, c'est friable. Bon, si vous voulez un 5 pièces, il faudra soit vous faire aider, soit commencer très jeune. Hein, mais bon, c'est pas impossible. C'est ce qu'on appelle faire son trou.
Poussin, je crois qu'il faut descendre à droite là. Tu viens chez moi? Oui. Je vais te montrer. Ça fait 38 ans que je suis en train de creuser. Voilà. J'ai un peu d'arthrose au doigt, mais... Vous voyez avec le couteau tout à l'heure. Ouais. Oh, j'ai pas encore fait grand chose, hein, mais... Enfin, quand je te dis que j'ai pas fait grand chose, c'est une façon de parler, hein. Hop là. Bon, bah, tu vois, j'ai fait que le couloir. Et il me manque plus qu'à faire les pièces maintenant. Mais j'ai une entrée nord et une entrée sud. Ça dépend où je veux aller, quoi. J'ai le plaisir de vous présenter à ma droite l'hiver, à ma gauche l'été. Et nous, ben, on est juste entre les deux là. Viens voir, c'est chouette. Alors, nous sommes dans le village de Avanos. Et on cherchait un atelier où on pouvait éventuellement voir la fabrication d'une poterie bien spécifique. Et après de moult recherches, on nous a renseigné cette adresse, chez Akan. Donc on va aller voir. Alors on est reçu ici par Akan qui nous reçoit dans son petit magasin avec un bon petit verre de vin, puisqu'il nous a dit que le vin était une des spécialités de Avanos. Bonjour Akan. Bonjour, bienvenue madame, monsieur. Voilà, parce que le luxe suprême, c'est que Akan parle le français. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Parce que cette métier, c'est de parler anglais. D'accord. Quand on a jeune, 9 ans, 10 ans, on apprend cette métier à côté papa, grand-papa. Bien sûr. Hein. Ouais, votre professeur, grand-papa. Ouais. Parce que à l'école, quand l'été 2 mois vacances, Ouais. on vient de l'atelier. D'accord. Votre Ok. papa qui donne des cours. Et tout ça est fabriqué dans la banlieue de Avanos, chez son frère, qu'on ira visiter un petit peu plus tard. À gauche. Hein, tous ces endroits cachés comme ça qu'on ne voit jamais quand on est dans la rue. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Avec les montgolfières en céramique. Et là, encore plus bas, un étage en dessous, une autre galerie. Et pour trouver un atelier, il faut sortir du centre du village. C'est bien connu, hein, la poterie se fait dans un endroit calme. Voilà, là on arrive sur une piste en terre. On est sur la piste. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il semblerait qu'on soit à la bonne adresse. Le propriétaire va arriver. On nous a invités déjà à visiter un petit peu l'atelier. Il fait bien chaud.
Là, il y a un poêle qui fonctionne, là, qui est... Ouh. C'est délicieusement chaud. Voilà, des canapés pour patienter. Et puis, quelques photos, quelques très belles photos. De la poterie à profusion. Nous voilà dans le Saint des Saints. Je m'appelle Gökhan Özgül, c'est mon frère, mon père. C'est la 5e génération de poterie. Et j'ai démonstration finie. 2-3 jours ici, séché. Après, c'est un autre atelier, c'est 3 jours, 1 semaine. Après, four. Four 5 heures, 6 heures, c'est 900 à 1200 degrés. Après, fini. Après, mon frère, mon père, ma mère, peinture, un autre atelier. Ah, Petit, normal, grand, très grand. oui. C'est 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes. Voilà les fameuses poteries. Voilà, nous voilà partir avec Hakan qui va nous montrer un four où l'on cuit les fameux... les fameux... ce qu'on met dans les poteries en fait. Hein. Ok.
Ok, ok. Et voilà à quoi servent ces petites poteries. Elles servent en fait à cuire des aliments. Le capuchon est ensuite cassé, donc la poterie est cassée pour pouvoir sortir les aliments bien chauds et servir à table. Pour expliquer un petit peu ce qu'il y a dans cette poterie, ce qu'on peut reconnaître, donc il y a de la viande de bœuf, des petits morceaux de tomates, des petits morceaux de poivron, de l'oignon un peu, une feuille de laurier, ici, là, voilà la feuille de laurier. Bon, voilà un petit peu tout ce qu'on a pu identifier là-dessus.